Ce gouvernement-là, vous avez aussi, je suppose, un petit peu évoqué le départ de Didier Gauzoin, qui a donné une interview ce matin dans Le Soir, où il annonce qu'il abandonne les mandats actifs, la politique active, il ne se représentera pas au régional, il abandonnera le majorat à Auderghem et il va créer un mouvement de réflexion dès 21. Alors je vous propose 3 types de réactions par rapport à cette information-là. La première, c'est le syndrome des 30 ans de la région bruxelloise. Deuxième type de réponse, je salue la démarche d'un collègue. Et la troisième, c'est je ne comprends pas la décision de Didier. Alors je salue la démarche d'un collègue parce que Didier Gauzoin a effectivement un long engagement au sein de la chose publique à Bruxelles, c'est 41 années de mandat exécutif et il a jugé sage de pouvoir partir après avoir fait un dernier mandat ministériel. J'ai toujours été extrêmement attentive et je me l'appliquerai à moi-même en temps utile au fait de pouvoir partir à temps. Je crois que la politique, ça reste un engagement. D'être ministre pendant 41 ans pour arrêter. J'en ai juste 45, donc ça me laisse un peu matière à réflexion. Ce que je veux vous dire, c'est que je pense qu'il est important de ne jamais faire le mandat de trop et de pouvoir garder un engagement qui soit intact. La politique, c'est un engagement, ce n'est pas un métier, c'est important de le souligner. Donc je salue sa démarche aujourd'hui. Alors il n'est pas le seul à partir, puisqu'on a appris le départ aussi de Benoît Lutgen à la tête du CDH, qui passe le relais à Maxime Prévost. D'abord, est-ce que vous étiez au courant de la volonté de Benoît Lutgen de quitter la présidence du CDH? Alors, nous avons tous appris mardi soir le départ de Benoît Lutgen. Nous étions ensemble avec les membres du comité exécutif. Vous étiez surpris alors? Alors je respecte sa décision et je le dis... Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que vous étiez surprise? Nous étions tous surpris, je pense, de cette décision qui a été formulée mardi. Je la respecte. Et je la respecte aussi avec une part d'émotion, parce que c'est une page importante qui se tourne pour le parti. C'est un homme de conviction qui a beaucoup donné pendant près de 9 ans à ce parti, qui a décidé de faire primer l'intérêt général au-delà de ses intérêts personnels. Et puis c'est aussi quelqu'un qui m'a fait confiance depuis maintenant plusieurs années, en me confiant toute une série de responsabilités à Bruxelles et qui a permis de déployer une vision aussi pour le CDH à Bruxelles en termes de qualité de vie, de préservation de la qualité de l'air, de combat que j'ai pu mener sur le survol, de réforme des allocations familiales. Mais enfin, on parle de Maxime Prévost pour le remplacer. C'est de nouveau pas un Bruxellois. Benoît Lutgen, vous en dites beaucoup de bien, mais d'un autre côté, on a dit qu'il laissait un peu tomber les Bruxellois quand il s'agissait de débrancher la prise avec les socialistes. Vous a un petit peu poussé dans vos retranchements et c'était difficile au gouvernement bruxellois. Est-ce qu'aujourd'hui, vous redoutez l'arrivée de Maxime Prévost ? Non, la succession est ouverte. Il y a un processus de démocratie interne qui est lancé. Aujourd'hui, Maxime Prévost est le seul candidat et il a mon soutien plein et entier. J'ai eu l'occasion déjà d'avoir des contacts avec lui. Je pense que c'est important d'échanger aussi sur l'avenir de Bruxelles dans la configuration du CDH. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'enthousiasme, de dynamisme, qui est un homme qui agit avec méthode, conviction. Et je serai vigilante à 2 choses aussi. C'est la place des femmes dans son équipe et bien évidemment la place de Bruxelles dans son projet politique pour le CDH. Est-ce que le départ d'un président, comme l'ont écrit certains journaux ce matin, ça crée un appel d'air, c'est l'espoir de rebondir, de relancer le CDH? C'est une bonne occasion. Aujourd'hui, on est dans, je pense, une démarche d'intérêt général avec des cartes qui vont être abattues. Je pense que c'est sain. Je pense que ça va créer aussi beaucoup d'émulation. Je pense que c'est positif dans la configuration qui est la nôtre, à quelques mois des élections, de pouvoir relancer toute une équipe avec le dynamisme nécessaire aussi. C'est important de s'engager avec dynamisme, avec toujours cette volonté de réformer, changer les choses. C'est ce qu'on attend aussi du politique. Aussi, mais enfin, c'est une question de personne aussi. À Bruxelles, par exemple, il y a le cas de savoir où ira Joëlle Milquet. Est-ce qu'elle ira à l'Europe, à la Chambre ou nulle part? Benoît Sorex qui abandonne aussi l'échelon régional. Qu'est-ce qui va se passer? Qui doit prendre la main à Bruxelles, à la fois à la Chambre et au régional? Commençons par la Chambre d'abord. Alors je pense qu'il faut maintenant laisser les choses se faire dans les jours qui viennent par rapport à quelque chose d'essentiel qui est un débat démocratique interne, de voir qui
sera président le 26 janvier prochain, et puis de prendre le temps ensemble d'avoir la meilleure configuration. Alors, à titre personnel, je suis évidemment naturellement portée vers la région, j'ai un bilan à défendre, et puis j'ai eu l'occasion de travailler avec une nouvelle génération dans le cadre des élections communales au mois d'octobre dernier. Aujourd'hui, faisons les choses dans l'ordre, avec rigueur, avec méthode, et ayons les équipes aussi les plus fortes pour Bruxelles, pour défendre notre projet, qui est le projet humaniste à Bruxelles. D'accord, enfin ça reste un peu vague, c'est pas vague au niveau de la région, on a compris, vous êtes candidate à la tête de liste à la région, mais pour la Chambre, quel genre de profil faut-il? Quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un de jeune? Ce qu'il faut, c'est une complémentarité de profil, je pense, entre la région, la Chambre, et puis bien évidemment la tête de liste à l'Europe, dans le cadre d'une nouvelle configuration pour le CDH qui se décidera le 26 janvier. Mais est-ce qu'il faut qu'il y ait un Bruxellois ou une Bruxelloise tête de liste à l'Europe, par exemple? Parce que là, c'était pas le cas. Vous me demanderez toujours si je souhaite que Bruxelles soit bien représentée au sein de ce parti. Mais bien évidemment, comme je vous ai dit aussi, qu'il était fondamental que dans l'équipe de Maxime Prévost, il y ait des Bruxellois qui soient là, dynamiques, engagés. Donc je veillerai à titre personnel à la place de Bruxelles au sein de l'équipe présidentielle et à la place de Bruxelles au sein des listes générales du CDH. Et est-ce que Joël Milquet doit se présenter quelque part sur une des listes du CDH? Je pense que Joël Milquet doit se présenter sur une liste au CDH, oui.